Tania. Koh-Lanta 2023, éliminée. Je n'aurais pas dû autant afficher ma proximité avec Rudy. Alors que les équipes ont été reformées par Rudy, son grand acolyte, Tania a fait les frais de ses nouveaux coéquipiers. Et a dû quitter l'aventure Koh-Lanta, le feu sacré, ce mardi 14 mars. Interrogée par Voici.fr, la Benjamine de la saison a avoué que sa sortie avait été une véritable surprise pour elle. Ciblée par ses camarades de l'équipe jaune depuis le début de l'aventure. Tania se sentait plus en sécurité dans sa nouvelle équipe, formée par Rudy, suite à l'épreuve surprise en élimination directe, qui a vu s'incliner Elodie. Mais la Benjamine de cette édition du Feu Sacré a été prise pour cible par la stratégie de ses nouveaux coéquipiers, et leur sentence a été irrévocable. Suite à son élimination, Tania s'est entretenue avec Voici.fr pour revenir sur cette aventure dont elle rêvait depuis des années. Voici.fr. Vous sembliez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre nouvelle équipe. Aviez-vous vu votre élimination venir? Tania. Je ne l'ai absolument pas vu venir sachant que Rudy m'avait dit qu'il avait une stratégie en béton. Ça s'est vu. Rire. Il m'a demandé de lui faire confiance, je lui ai fait confiance et je suis sortie. Si j'avais su, j'aurais demandé le talisman à Gilles, et je pense qu'il aurait pu me le donner. Mais je n'en ai pas du tout voulu à Rudy qui a essayé de faire le maximum. Il y a eu un retournement de situation et même lui a été pris au piège, il a failli sortir à ma place. Vous avez rapidement été la cible de vos coéquipiers jaunes, avec votre acolyte Benjamin. Que vous reprochaient les autres aventuriers? Dès le premier jour, Jay était mise sur la sellette. Il m'avait clairement dit que Célia sortirait, puis moi, puis Benjamin. Je ne leur en veux pas, c'est un jeu, et j'étais la proie facile à abattre. Pourquoi s'attacher à moi alors que j'étais censé partir? Point. Je pense qu'il y a eu un problème d'affinité dès le début. Je faisais partie du superflu chez les jaunes. À part Benjamin, aviez-vous des affinités avec d'autres aventuriers jaunes? Ça m'arrivait de parler avec Gilles et Grace, mais le reste absolument pas. Quand j'ai eu le talisman, ils ont commencé à me parler un peu, mais avant ça, il et n'y avait aucune discussion. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, une fois, 2 fois, 3 fois. Sur le camp j'avais vraiment l'impression de forcer les discussions et les affinités et à la fin, je n'avais plus l'énergie pour le faire. Vous avez donc senti un changement dans leur attitude lorsque Rudy vous a donné le talisman? Complètement. Ça n'allait pas dans leur sens que j'ai le talisman. Ils ne voulaient pas que je fasse n'importe quoi avec. Ils savaient que s'ils continuaient à avoir cette attitude avec moi, j'allais retourner ma veste et aider les ex-rouges. Qui selon vous dans l'équipe jaune était intouchable? Nicolas, Grace, Frédéric et Quentin. Pour moi ce sont les 4 qui étaient intouchables. Quel candidat sentiez-vous le plus hostile à votre égard? Je m'entends bien avec elle aujourd'hui mais dans le jeu, Clémence est celle avec qui j'ai le moins parlé.
Benjamin et moi n'étions pas les seuls à dormir collés. Votre proximité avec Benjamin a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux. Vous confirmez que vous n'êtes pas en couple? Benjamin c'était mon binôme d'aventure, mais il ne s'est rien passé avec lui. Quand on ne mange pas, on ne peut pas apprécier une personne au-delà de l'amitié. Je vous promets que scientifiquement, ce n'est pas possible. Rire. Je suis très contente d'avoir rencontré Benjamin dans l'aventure, c'est vraiment devenu un très bon ami avec qui je suis encore en contact. Vous avez indiqué souffrir du syndrome de Raynaud, pouvez nous expliquer comment cela affecte votre quotidien? Point. En aviez-vous fait part à la production? Non, je ne leur avais pas dit. Rire. Le syndrome de Raynaud, c'est une mauvaise circulation du sang dans l'extrémité des membres. J'ai les doigts et les pieds constamment froids, même s'il fait 50 degrés dehors. C'est très handicapant au quotidien, je ne peux pas sortir sans gants, je ne peux pas être sur mon téléphone quand je marche dans la rue, c'est très contraignant. Imaginez-vous sur l'île, il faisait tellement froid la nuit. Nous dormions dehors avec des vêtements trempés, avec le froid et l'humidité. Sans chaleur humaine, il était impossible de dormir. Benjamin et moi n'étions pas les seuls à dormir collés, mais on ne peut pas tout montrer. Et vous imaginez bien que je n'allais pas dormir collé à Quentin ou Frédéric, à qui je ne parlais pas la journée. Rire. Afficher votre proximité avec un Rudy, un membre de l'équipe adverse, ne vous a-t-il pas porté préjudice? Si, car on sait que dans Koh-Lanta, quand il y a un binôme dur, les autres souhaitent le casser. Si je ne sortais pas à ce conseil, ça aurait été Rudy. Nous n'aurions pas dû autant afficher notre proximité. Frédéric et Quentin vous ont reproché d'avoir retourné votre veste. Partagez-vous leur avis? Honnêtement oui, mais c'est complètement compréhensif de par la situation dans laquelle j'étais. Pourquoi faire confiance à une équipe qui ne m'a jamais fait confiance et qui m'avait clairement dit que j'étais la prochaine à sortir? Point. Arrivé sur le camp des Nouveaux Rouges, ils ont vu que sans moi ça allait être compliqué d'aller plus loin, et ils ont essayé de me retourner le cerveau en me faisant croire que je n'avais jamais été en danger. J'ai trouvé ça petit qu'Wills essaie de me retourner le cerveau une fois qu'Wills ont eu besoin de moi. J'étais clairement la prochaine à partir et ils me l'avaient dit par le passé. Donc oui, j'ai suivi mon alliance avec Rudy, et pas celle des ex-jaunes. Si c'était à refaire, par rapport à mes valeurs, j'aurais refait pareil. Était-ce votre première inscription à Koh-Lanta? Pas du tout. Je m'inscris depuis que j'ai 17 ans, même si je n'avais pas l'âge légal. Rire. J'ai dû m'inscrire 5 ou 6 fois. Vous vous êtes blessé au genou à quelques semaines de partir. Aviez-vous prévenu la production? Oui, car Jay fait les dernières étapes du casting en béquille. Je ne leur avais pas clairement dit ce que j'avais juste indiqué que ça irait. Au final, je n'ai pas menti, mon genou ne m'a pas lâché. Je n'ai pas pu performer comme je l'aurais espéré si je n'avais pas été blessé, mais pour participer à l'aventure de mes rêves, j'y serais allé sur les coudes. Sur Instagram vous avez écrit au moment de l'officialisation de votre participation.
Non, je ne suis pas allé dans une secte à Bali et je n'ai pas passé une formation yoga. C'est le mensonge que vous aviez inventé à vos proches? Personne ne savait que je faisais Koh Lanta, sauf mes sœurs et mon frère. J'avais dit à mes parents que j'allais en formation de yoga à Bali. J'avais des clients et des patients derrière moi. Tania est coach sportive, diététicienne et nutritionniste, NDLR. Donc je leur ai dit la même chose. J'étais obligée de leur dire quelque chose. Quand je suis rentrée, tout le monde pensait que j'étais partie dans une secte. Ils trouvaient ça bizarre. Le pire, c'était mes clients qui me demandaient de leur enseigner le yoga, alors que je n'avais pas du tout de formation. Rire. Ça a été des mensonges à répétition.